Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la troisième partie de mes livres de coloriage. Alors je pense qu'il me restera quelques livres à vous présenter après cette vidéo, mais voilà, j'ai envie de vous présenter du matériel, donc ça attendra plus tard parce que c'est pas des livres qui sont vraiment très beaux. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on se retrouve avec des livres un peu moins connus ou bien qui ne sont pas publiés dans des éditions françaises. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Escape to Wonderland. Alors, ce livre, il y en existe 4 ou 5 dans cette collection. Il y a Le drôle de Noël de Scrooge, il y a Le magicien d'Oz, il y en a plein, ils sont tous très beaux, tous dans le même format, assez petits. Et à un moment, ils coûtaient très peu cher, mais là récemment, ils ont augmenté. C'est pour ça que je n'ai pas acheté les autres de la même collection. Alors, il est vraiment, tout le livre est très très beau. J'ai pas encore eu le temps de colorier dedans parce que je l'ai pas depuis très très longtemps. Mais voilà, le coloriage que je trouve le plus beau, c'est celui-ci. Voilà, je trouve que ce coloriage il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je trouve le dessin sublime. Délicieux. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter deux livres qui sont publiés aux éditions Promo Presse, Nature cadrée et Nature cachée. Alors, ce sont deux livres qui, je pense, ils sont illustrés par les deux par Toc de Croc et en fait, ça se voit au niveau des dessins. Ils sont très très similaires. Alors, je pense que je vous ferai une revue plus détaillée sur ces deux livres parce que je les trouve magnifiques. Alors, je voulais vous montrer un premier coloriage qui est un coloriage que j'ai en cours. J'ai commencé il y a un temps fou, il faudrait vraiment que je le finisse parce qu'en plus j'aime bien la façon dont j'ai commencé. Je sais pas si on va voir que j'ai mis des paillettes. Je crois que ça se voit un petit peu à la caméra. Voilà. Et dans chaque dessin, il y a un petit chat. Donc ça c'est trop mignon aussi. Et le coloriage que je trouve le plus joli dans ce livre, c'est celui-ci avec les montgolfières. Les montgolfières qui transportent des chats évidemment. Voilà, je trouve que ce livre est vraiment très joli, il est assez simple, franchement il n'est pas compliqué, mais on peut faire vraiment de très très jolies choses avec. Il y a plein d'univers différents, il y a la nourriture, la ville, la nature, la couture même, donc voilà, je trouve qu'il est vraiment complet et il était pas cher si mes souvenirs sont bons. Il doit coûter une dizaine d'euros maximum, donc je trouve que c'est pas excessif pour la qualité. Alors faites attention parce que moi il s'est pas du tout déchiré, absolument aucune page, mais en fait celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de Sanguine Ombre Corps et elle sur le sien c'est complètement déchiré, donc je sais pas si elle était tombée sur une mauvaise fournée, mais voilà, évidemment vous avez vu, les petits bouts sont toujours là. Et plus récemment, ils en ont donc sorti un autre qui s'appelle Nature cadrée. Alors j'adore le concept. Nature cadrée, en fait, c'est chaque dessin est un cadre. Et au milieu, vous pouvez mettre une photo, un dessin, ce que vous voulez. Ce que j'aime beaucoup aussi dans celui-là, c'est le fait que les dessins ne soient pas recto verso. En fait, si vous voulez, vous avez un dessin recto et rien au verso. Donc si vous voulez les colorier au feutre à alcool, par exemple au chaméléon ou quoi, vous voyez celui-là au chaméléon, ça doit rendre super bien. Là, vous êtes libre de le faire. Ensuite de coller une photo et puis après vous pouvez l'arracher et l'offrir à quelqu'un. Donc c'est super sympa. Je pense que peut-être pour vous présenter les chaméléons, je vous ferai un coloriage accéléré dans ce livre. Ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si jamais ça vous tente ou pas. Et donc le coloriage que je trouve le plus beau, un de ceux que je trouve les plus beaux parce qu'ils sont tous magnifiques, c'est celui-ci avec le toucan et la jungle. Voilà. Ensuite, un livre peut-être un petit peu moins connu mais qui maintenant je pense va vite venir sur le devant de la scène, c'est Aux trois coins du monde. C'est un livre illustré par Art & Bee. Donc Art & Bee, elle vient de sortir un livre chez Hachette Loisirs. Normalement Célestine devrait vous faire une vidéo rapidement dessus pour vous le présenter. Mais donc Art & Bee, nous on la suit depuis un peu plus d'un an. Et en fait elle avait sorti ce livre grâce à une campagne Ulule.
Et nous on est vraiment fans avec Célestine, donc on l'avait acheté. Et voilà, et même Artenby m'a dit une petite dédicace. Voilà, c'est une illustratrice qui est vraiment super gentille, elle est adorable et ses dessins sont magnifiques. Donc j'en ai réalisé plusieurs même, mais un de ceux que j'ai réalisé dedans, c'est celui-ci. Donc celui-là il est issu de la culture japonaise. Oui, il y a la culture égyptienne, la culture japonaise et la culture amérindienne si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un rouge-gorge. J'avais pris un mésange, pardon. J'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'avais fait au feutre Faber-Castell, au feutre Stabilo, et le fond était fait au pastel sec. Et les deux coloriages que je trouve les plus beaux dans ce livre, ils sont l'un à côté de l'autre. Ça c'est un autre coloriage que j'avais fait. Les voici. Ils sont issus de la culture amérindienne, ces deux-là. Je vous les approche un petit peu. Je trouve qu'ils sont juste sublimes. Alors surtout celui-ci, mais celui-là est pas mal non plus, donc j'ai pas réussi à me décider, donc je vous présente les deux. Voilà. Ce livre, il est disponible sur sa boutique Etsy et franchement, je vous le recommande. Pareil, il coûte pas une fortune. Il y a pas énormément de coloriage dans les cours, mais ça fait un livre qu'on pourra peut-être finir un jour dans notre vie. Ce qui n'est pas à négliger, je trouve. Ensuite, je vais présenter deux livres de la même illustratrice. Ce sont deux livres que j'ai de Jade Summer. Jade Summer, je pense que maintenant, elle commence quand même à être assez connue parce qu'elle a énormément de livres. Donc, le premier, c'est Alice's Adventures in Wonderland. Donc là, il y a 25 dessins qui sont à chaque fois en double. J'en ai commencé un, mais en fait, si vous voulez, je l'ai imprimé sur une page, un papier layout, et impossible de remettre la main dessus. Donc, bon, je vous le montrerai quand je le retrouverai. Alors, ce qu'il y a de génial avec les livres de Jade Summer, c'est que quand vous achetez un livre, vous avez droit à une copie du livre en PDF. Donc, moi, j'ai déjà utilisé mes codes. Voilà, vous avez les codes à la fin du livre, voilà, qu'il faut envoyer, et on vous envoie le fichier en PDF. Ce qui est super parce que du coup, vous pouvez les imprimer et les faire comme moi, par exemple, au feutre à alcool. Le coloriage que je trouve le plus beau dans ces livres, c'est, vous voyez pas très bien, c'est celui-ci, quand elle tombe dans le trou du lapin. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai un deuxième de ces livres. Alors j'en ai que deux, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me tentent. Pas les derniers, j'aime pas les TB Girls, tout ça, mais par exemple, elle en a sorti un sur tous les contes Grimm, qui est vraiment très beau. Et celui-là, je pense que je vais me le procurer assez rapidement. Voilà. Donc celui-là, par contre, c'est 50 différents, si je dis pas de bêtises. Et Eden Garden, je les trouve vraiment les 50 très jolis. À faire au crayon plutôt ceux-là parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux. Et voilà, celui-là c'est un de ceux que je trouve les plus beaux. Il m'inspire, j'ai hâte de le faire. J'ai déjà une idée dans ma tête de comment il va être colorié. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait que je suis assez impatiente. Ensuite, j'ai deux livres de coloriage. Donc ils sont pas... je vous les présenterai en dernier parce que c'est pas du tout mes préférés. J'en ai deux autres qui sont illustrés tous les deux par Claudine Orsini-Lecoq. Ils sont publiés aux éditions L'Inédite. Je ne sais pas si vous connaissez Claudine Orsini-Lecoq, mais c'est une illustratrice que je trouve assez douée. Donc le premier, coloriage tendre et féerique, ce ne sont que des doubles pages en fait. Chaque dessin est une double page, voilà. Donc là par contre, mieux vaut y aller au crayon parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des dessins recto verso. Bon, le papier est assez épais, hein, je pense pas que ça se verrait si vous y allez au feutre, mais je vous conseille quand même le crayon. Donc celui-là, c'est vraiment celui que je trouve le plus joli. Je trouve qu'il est trop mignon avec la pieuvre, l'hippocampe et tout. Et j'en ai réalisé un dans ce livre. C'était celui-ci. Donc je l'avais fait au crayon aquarelle de Caran d'Ache, que je n'avais pas aquarellé nécessairement, mais je trouvais que même sans les aquareller, il n'y avait pas non plus j'avais pas non plus de blender à l'époque, mais je trouvais que ça rendait pas trop mal. Voilà. Lui, je l'ai commencé, mais je suis pas satisfaite de la façon dont j'ai commencé, c'est pour ça que je n'ai pas continué.
Lui, je trouve super rigolo aussi. Voilà. Et son livre que je trouve vraiment splendide, c'est Il était une fois, conte tendre et féerique à colorier, donc 20 planches à détacher. Donc là, j'adore parce qu'en fait, c'est les contes de Grimm qui sont repris en dessin. Donc, c'est pas les dessins Disney, mais ça reste des contes. Et je trouve que ces dessins sont vraiment sublimes. En premier, je voulais vous en présenter un que j'avais fait. Alors, c'est celui-ci. Alors, par contre, celui-ci, je sais pas du tout c'est quel conte. Voilà, je l'avais réalisé au feutre à alcool. Voilà, alors tellement le papier est d'une tellement bonne qualité que même en le faisant au feutre à alcool, ça n'a pas lâché l'arrière du livre. Parce que c'est une feuille, je sais pas si vous le voyez, mais elle est vraiment super épaisse. C'est un canson de très bonne qualité. Donc là, vous voyez, on a peau d'âne. Et moi, celui que je trouve le plus beau, c'est évidemment celui d'Alice au Pays des Merveilles que j'ai hâte de faire. Alors par contre, je vais le faire au crayon parce que le papier est tellement épais que je trouve que les dégradés au chaméléon se font pas super bien. Donc je préfère le faire au crayon pour pas l'abîmer et pour être satisfaite du résultat. Je voulais vous montrer un que j'ai réalisé au crayon. Et alors lui, je l'ai réalisé également en feutre à alcool et un pas au crayon. Mais j'en ai fait un, c'est le chapeauté du coup. J'en ai fait un crayon et je voulais vous montrer pour que vous voyez à quel point le rendu est tout aussi joli. Il est passé. Bon, du coup, je vous présente le livre un petit peu en même temps. Bon, il y en a quelques-uns, je les ai commandés et j'aime pas du tout. Je trouve que je les ai vraiment loupés. Par exemple, lui, j'aime pas, il y a trop de couleurs, je trouve. Voilà. Donc lui, je l'avais fait, c'était au premier coloriage que j'avais fait au marqueur raffiné. Alors à l'époque, j'avais pas été très satisfaite de mon résultat et du coup, j'avais plus réutilisé mes marqueurs raffinés. Et en fait, en le re-regardant aujourd'hui, je trouve qu'il est pas si raté que ça. Et j'ai d'ailleurs recommencé à utiliser les marqueurs raffinés, que j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, je voulais absolument vous présenter ce livre-ci, qui est assez connu également. Podruziec Tronisnu. Désolée pour mon accent. C'est de Karolina Kubikowska et c'est un livre que j'adore. J'adore ce livre. Alors je le fais, tous les coloriages que j'ai réalisés dedans sont réalisés au Derwent Think Tanks parce que je trouve que ça s'y prête, c'est propice. Alors, je vais vous montrer plusieurs des coloriages que j'ai réalisés. J'ai fait celui-ci avec les papillons. Celui-ci avec les cristaux. Ils sont tous sur Derwent Think Tanks et juste le fond est réalisé au pastel sec. Et voilà, et je trouve que tous les dessins sont vraiment très beaux. Pourtant, c'est un univers assez particulier que je pensais pas du tout aimer. Et en fait, à l'époque où je l'avais acheté, il coûtait 4 €. Donc je m'étais dit, à 4 €, même s'il te plaît pas, c'est pas très grave. Et au final, je me suis retrouvée à vraiment adorer colorier dedans. Celui-là particulièrement, j'ai un coup de cœur sur ce coloriage parce que j'étais partie en sachant pas du tout la façon dont j'allais le colorier et j'adore le résultat. Voilà. Par contre, celui-ci, les feuilles se détachent. Je préfère vous prévenir. Bon, c'est un peu dérangeant parce qu'il y a quand même quelques dessins qui sont en double page. Regardez là par exemple. Mais bon, le livre est tellement beau qu'on pardonne à l'auteur cette petite erreur. Voilà. Et enfin, je voulais vous présenter des posters à colorier. Alors j'ai Jardin Céleste et Roseraie Merveilleuse. Donc j'ai commencé un dans chaque avec du matériel différent. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Roseraie Merveilleuse. J'ai commencé le premier poster au Prismacolor. J'aime beaucoup la façon dont je l'ai commencé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le continue parce que ça fait un sacré bout de temps. Comme vous le voyez, c'est un poster, hein, donc il est très grand. Vous ne le verrez pas en entier sur la caméra.
Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Et du coup, il y a à chaque fois 2 posters dans chacun des... là, le fond que j'ai voulu faire un petit peu fond étoilé est réalisé au Poscable. Voilà. Et dans Jardin Céleste, dans Jardin Céleste, j'ai commencé le premier également. Alors par contre, lui, je l'ai commencé au Derwent. Donc vous voyez, le papier, vraiment, il tient super bien. Parce que j'ai tout aquarellé et ça a absolument pas gondolé. Alors juste, oui, celui-là, je suis un peu moins fan de la façon dont je l'ai commencé que l'autre. Donc on verra. Je suis pas sûre de le continuer au Derwent. Mais maintenant, j'ai plus de crayons aquarelle parce que j'ai également les Faber-Castell Art. Donc je me dis, à voir, peut-être qu'en mélangeant les deux, j'aurai plus de couleurs et ça me satisfera plus. Voilà. Alors je vois qu'il reste encore un peu de temps. Donc je voulais vous présenter le livre de Sarah Musio, Jardin Zen, qui est un livre vraiment immense, il est énorme et il est magnifique. Alors Sarah Musio, je sais pas si elle est japonaise, mais ses dessins ils ont quelque chose de japonais, je trouve qu'ils sont aussi relaxants que ceux que font les japonais comme Daria Sang, qui d'autres que j'ai lu japonais, celle qui a fait Alice au Pays des Merveilles, etc. Voilà. Je suis vraiment une grande fan de ce livre. J'ai pas commencé parce que les coloriages, mais ils sont tellement grands. Voilà. Donc celui-là, pareil, je vous le recommande vivement. Il est publié aux éditions White Star, si ça ne me dit pas de bêtises. Et franchement, il coûte 12,90 €. Vous avez le prix d'un livre des éditions Hachette, sauf qu'il est pas recto verso et qu'il est géant. Donc ça vaut vraiment le coup. Elle en a fait d'autres, donc vous pouvez regarder dans la gamme ceux qui vous plaisent et choisir à votre convenance. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour des présentations de matériel. En attendant, passez un bon week-end. Au revoir.